Les cris « Prends-le, prends-le » résonnaient dans tout l'espace, transformant la scène en une déclaration publique pleine de pression. Chiron gardait son visage radieux, se demandant en son fort intérieur « Pourquoi ne l'accepte-t-elle pas ?» Chaque seconde qui passait était une torture pour Chiron. Il voulait juste s'échapper rapidement d'ici, se rendre à la bibliothèque comme prévu. Tout le corps d'Amy tremblait, des sueurs froides perlaient sur son front. La confusion et la colère atteignaient peu à peu leur paroxysme. Elle balbutiait sans pouvoir prononcer un mot, ne parvenant qu'à émettre de petits sons étouffés dans sa gorge. Quelle horreur! Cette pensée explosa dans la tête d'Amy. Ne pouvant plus le supporter, dans un instant de perte de contrôle, elle balança violemment son bras. La tasse de café s'envola de la main de Chiron à son grand étonnement. Le liquide brun gicla dans l'air avant de retomber sur le sol, créant une scène chaotique. Les acclamations cessèrent immédiatement, remplacées par des cris de surprise et d'effroi. Chiron resta figé, ses yeux bleu azur brands ouverts, n'en croyant pas ce qui venait de se passer. Au milieu du chaos, Charelle se tenait stupéfaite, les mains sur la bouche, appelant son amie avec panique. « Amy !» Le gobelet en papier roula sur les marches de pierre, son liquide brun foncé se répandant et maculant la cour lumineuse de l'académie. Amy Karmis, le visage rouge de colère, se retourna brusquement pour faire face à Chiron Ariane figé. « Tu penses que je vais succomber si tu continues à m'apporter ces choses ?» hurla-t-elle, le doigt pointé vers lui. « En tant qu'étudiant, tu ne te soucies pas de tes études, tu es déjà en train de draguer, ne m'apporte plus jamais ça !» Juste à ce moment, Cheryl accourut, tentant d'apaiser la situation. « Hé, Amy, pardon, je m'excuserai pour lui. » Mais Amy ne daigna pas s'en soucier, elle tourna froidement les talons et s'en alla, laissant Chiron abasourdi et les murmures et cris de la foule à m'entour. « C'est inadmissible !» Cheryl poursuivit son amie avec inquiétude. « Qu'est-ce qui ne va pas? Et si de drôles de rumeurs se propageaient ?» Amy répliqua sèchement sans ralentir le pas. « Laisse-les, ces gens sont vraiment inoccupés et imprudents. Dès que j'aurai ma promotion, tout ça cessera. » Laissée seule, Chiron devint le centre des chuchotements de pitié. On la prenait pour la princesse des glaces. Qui aurait cru qu'elle était si méchante? Pauvre Chiron! Au milieu de la cour animée de l'école, sa silhouette semblait vraiment solitaire. Chiron se pencha lentement, fixant la flaque de café répandue sur les marches. Une pensée lui traversa soudain l'esprit, ses yeux bleus s'ouvrant en grand stupéfait. « Vraiment? Je n'ai plus besoin de faire ça maintenant ?» Sous le doux soleil du campus de l'académie, Chiron marchait d'un pas lourd, ses cheveux blonds tombant et cachant une partie de son visage. Au loin, un groupe d'étudiantes se rassemblait, chuchotant avec des regards remplis de pitié. Oh non, il a l'air blessé, c'est si pitoyable. Mais dès qu'il fut hors de leur vue, Chiron s'arrêta brusquement. La tristesse disparut comme si elle n'avait jamais existé, remplacée par un sourire éclatant. Il leva les bras vers le ciel, poussant un cri plein d'excitation et de libération. « Génial! Je suis libre maintenant !» Cette nuit-là, à la première bibliothèque, l'espace silencieux n'était troublé que par le frottement de la plume sur le papier. Amy Karmis avait la tête penchée sur la table en chêne, ses cheveux roux flamboyants éparpillés avec impuissance. Elle serrait les dents, criant silencieusement en elle-même. « Maudit soit, j'ai fait ça pour empêcher le nouvel étudiant de répandre d'étranges rumeurs, mais finalement, c'est moi qui les propageais. Heureusement, j'ai mis fin à cela avant que les rumeurs ne se propagent trop loin, mais ce n'est pas le plus important. » L'agacement atteignit son paroxysme. Ses yeux bleu saphir s'illuminèrent soudainement d'une étrange couleur rouge, émettant une lumière envoûtante dans l'obscurité de la bibliothèque. C'étaient les yeux rouges de la famille Karmis, portant le nom académique de « mémoire auto-visualisée ». Une compétence permettant à l'utilisateur de mémoriser son état au moment de l'activation. Au milieu de la cour d'école inondée de soleil, Amy Karmis était assise sur une chaise en bois, ses cheveux roux flamboyants ressortant sur le bâtiment principal de l'académie qui dégageait une faible lueur magique. Son expression était quelque peu agacée. Au milieu de la foule d'étudiants qui allaient et venaient, Chiron et Arien s'approcha d'elle en souriant, une tasse de café à la main. Il dit poliment « Seigneur, voici votre café ». Au cours des 10 derniers jours, Amy avait minutieusement observé l'apparence de Chiron chaque fois qu'il faisait ses courses pour elle. Elle se remémora en son fort intérieur à quel point sa réaction le premier jour avait été intéressante. Mais ensuite, tout avait changé. Le deuxième jour passa, puis le troisième, le quatrième, jusqu'au 10e jour. L'image de Chiron avec son sourire calme et serein se répétait dans son esprit. Le jeune homme devant elle affichait toujours ce même sourire, mais sans la moindre trace de confusion. Pendant les 9 jours restants, le regard dans ses yeux d'un bleu profond n'avait pas changé du tout. Les yeux bleus d'Amy observèrent attentivement, enregistrant cette incroyable vérité. Le stylo dans la main d'Amy se brisa soudain en deux avec un clac sec, son esprit s'attardant toujours sur l'analyse de sa rencontre avec Chiron. Elle pensait que peu importe à quel point une personne voulait cacher ses émotions, elle ne pouvait pas cacher son regard, car le système nerveux autonome est incontrôlable. Cependant, lorsque Chiron lui tendit la tasse de café, elle ne perçut aucune hésitation dans ses pupilles. Qu'est-ce que cela signifiait? Si quelqu'un peut garder ses yeux complètement immobiles, alors soit il peut contrôler ses émotions comme un robot, soit il est parfaitement sincère. Dans le silence de la bibliothèque nocturne, sous la lumière chaude et dorée, Amy et Cheryl étaient assises face à face de part et d'autre d'une longue table en bois. Amy posa
posa résolument le Steve à briser, le léger bruit rompant le calme. Cheryl leva les yeux de son livre. « Oh, Amy, tu es de retour. Si tu pars, nous pouvons y aller ensemble. » Amy s'était levée, rangeant ses affaires. Je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Non, tu n'as pas besoin de partir à cause de moi. J'irai seule. » Remarquant l'air inhabituel de son ami, Cheryl demanda doucement. « Est-ce parce que tu te sens coupable de ne pas avoir pris le café de Chiron ?» Prise au dépourvu, Amy sursauta et détourna la tête, la voix un peu embarrassée. « Ah, j'ai dit que non. » Cheryl sourit simplement avec compassion. « Si tu veux parler de quelque chose de manière sincère, fais-le-moi savoir, d'accord ?» Amy répondit à voix basse, le visage légèrement rougi. Merci. » Amy. Sous le plafond bleu profond et richement décoré, elle soupira, accablée par l'épuisement. « Je suis tellement fatiguée, pensa-t-elle. Rien ne se passe comme prévu et ça me retourne le cerveau. J'ai juste besoin d'un peu de repos. » Au moment où elle poussa la lourde porte en bois, Amy s'arrêta en apercevant une silhouette familière. Nul autre que Jake Ardius l'attendait. Il était appuyé contre la balustrade, une tasse à la main, un sourire quelque peu suffisant aux lèvres. Jake prit la parole le premier, sur un ton légèrement moqueur. « Vous avez fini tôt aujourd'hui, Amy, n'est-ce pas? Je pensais que ça devrait vous attendre jusqu'à minuit. » Amy plissa les yeux vers lui, l'air plein de scepticisme. « Pourquoi m'attendez-vous? Êtes-vous à ce point libre ?» Jake haussa les épaules. « Ne soyez pas si rude. J'ai entendu les rumeurs. Il paraît qu'un type négligé nommé Chiron vous colle au basque. » En entendant cela, un mal de tête survint, obligeant Amy à porter sa main à son front. Elle demanda, agacée, « Serait-ce que vous n'êtes venu ici que pour vous moquer de moi ?»« Bien sûr que non, » répondit Jake, son geste devenant plus doux alors qu'il ouvrait le couvercle de la tasse, laissant s'échapper une vapeur chaude. Il la lui tendit. « Prenez ça, c'est un excellent café occidental, le genre que vous ne trouverez pas à l'académie. Quelqu'un d'aussi remarquable qu'Amy mérite d'être traité en conséquence. » Sous la lumière jaunâtre du couloir de l'académie, au cœur de la nuit, Amy Carmis s'arrêta brusquement quand Jake Ardius lui barra le chemin, un gobelet d'eau encore fumant à la main. Son visage se figea, ses yeux bleus fixant l'intrus. « Que faites-vous ici ?» Jake esquissa un sourire narquois, un sourire suffisant et calculateur. « Comme vous le voyez, j'essaie de conquérir votre cœur, dit-il d'une voix faussement douce. Plutôt qu'un rustre comme lui, quelqu'un comme moi qui héritera à l'avenir du titre de maréchal des finances royales est clairement bien plus digne de vous. » Le visage d'Amy se contracta un instant de dégoût. Elle expira un souffle, sa patience à bout. « Je n'ai pas le temps pour vos blagues répugnantes. » Sa voix était tranchante comme une lame. « Répugnante? Je ne pense pas que nous soyons assez proches pour parler ainsi. Pensez-vous vraiment que je ne sais pas que votre association cherche toutes les occasions de me rabaisser ?» Les mots d'Amy furent comme une douche froide sur Jake, figeant le sourire sur ses lèvres. Il recula d'un pas, l'air déconcerté. « Attendez, je crois qu'il y a un malentendu », s'empressa de dire Jake. Puis il tendit soudain la main pour saisir le bras d'Amy. Le sourire faux disparut, remplacé par une expression menaçante. « Votre façon de me parler n'est-elle pas un peu excessive? Votre attitude envers moi est aussi votre attitude envers ma famille. » Jake se reprocha, le regard froid et la voix dure. Au même moment, il inclina le gobelet et versa tout le liquide sur le sol, juste au pied d'Amy. « Je ne peux pas pardonner à ceux qui déshonorent ma famille. » Avec un sourire suffisant, Jake regarda Amy d'un air condescendant, son ton plein de sous-entendus. En tant que membre de l'illustre famille Carmis, vous le savez aussi, n'est-ce pas? L'atmosphère devint soudain tendue. Le sourire de Jake se figea en entendant la réplique froide et tranchante d'Amy. « Misérable crétin !» Stupéfait, Jake balbutia. « Quoi ?» Amy leva la tête, ses cheveux roux flamboyants ressortant dans l'obscurité relative du couloir. Ses yeux bleus brillaient de mépris tandis qu'elle continuait à déverser ses paroles acerbes. « Juste parce que tu es un peu populaire à l'école, tu as oublié qui tu es. Pour quelqu'un qui n'est rien sans le soutien de sa famille, pour un loser qui a créé un groupe étrange et qui harcèle secrètement les autres, » elle esquissa un sourire rusé, sa voix traînante pleine de moquerie. L'honneur sur le visage de Jack s'estompa progressivement, remplacé par une expression sombre et effrayante. Une veine pulsait sur sa tempe et il grinça des dents. Le coin des lèvres de Jack se courba en un sourire sinistre, révélant des dents blanches tandis qu'il laissait échapper un « Ha !» plein de rancœur et de menaces. La fureur éclata, Jake Ardius serra sa tête, des veines palpitant sur ses tempes. Il grinça des dents et rugit, « Espèce de morveux !» Jake fit un pas vers Amy, son ombre s'allongeant sur le sol sous la lumière violette envoûtante. Sa voix dégoulinait de mépris. « Il semble que vous vouliez faire étalage de votre appartenance à la classe 1, n'est-ce pas? Mais savez-vous qui a un pouvoir égal à celui de la famille Carmis? Votre nom de famille est peut-être le premier, mais il n'a aucun pouvoir réel. Avec le nôtre, notre famille peut assécher les fonds de la famille Carmis. Comprenez-vous le problème maintenant ? » Face à la menace flagrante, Amy Carmis répondit simplement par un doux « Ah !» empli de compréhension. Un léger sourire, presque amusé, se dessina sur ses lèvres, tandis qu'elle ajoutait « Maintenant je comprends ». Les yeux d'Amy devinrent perçants, le sourire sur ses lèvres se transformant en un rictus malicieux. Elle regarda Jake droit dans les yeux, sa voix froide. « C'est exact. Ses yeux sont bien ceux d'une personne mauvaise. Contrairement à Chiron, vos yeux ne sont qu'une paire de prunelles de poisson pourries. » La complaisance de Jake vola en éclats instantanément, remplacée par une expression stupéfaite et incrédule. Il balbutia « Quoi? Vous voulez dire que je suis encore pire que ce type négligé ?»
Le delivery esquissa un sourire contraint presque dément, sa voix résonnante dans le couloir désert. D'accord, j'admets que j'ai fait les choses dans le désordre. J'aurais dû éliminer l'obstacle avant d'essayer de l'avoir. Je pourrais rendre un type comme lui incapable d'utiliser la magie en une seule journée. Je vais lui montrer à quel point je suis génial. Sa menace effrontée resta en suspens dans l'air, mais au lieu de la peur, Amy Carmis garda le silence. Un calme terrifiant l'envahit, et dans l'obscurité, ses yeux rouges luisèrent d'une lueur dangereuse. Sans percevoir le changement, Jack continua à se vanter, mais ses paroles furent interrompues par un son sec et perçant, une gifle assourdissante. Amy avait agi rapide comme l'éclair. La force du coup fut telle que Jack chancela en arrière. La tasse qu'il tenait lui échappa, le liquide se répandant sur le sol carrelé. Serrant sa joue brûlante, Jack fut stupéfait un instant, la stupéfaction rapidement remplacée par une rage extrême. Les veines gonflèrent sur ses tempes, il serra les dents et rugit. « Ça, salope arrogante, ma patience n'a de limite, même pour ta beauté !» Les yeux de Jake Ardus s'écarquillaient tendus à l'extrême tandis que des gouttes de sueur froide commençaient à couler sur ses tempes. Il se tenait seul au milieu du vaste hall de l'académie, enveloppé par la lumière bleue éthérée émanant d'encercles magiques complexes sous ses pieds. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Jake leva les yeux, sa voix résonnant dans l'espace silencieux. De l'obscurité au-dessus, une aura meurtrière rouge enveloppa la silhouette d'Amy Carmis, ses yeux brillants comme deux braises dans la nuit. Une voix froide et menaçante retentit. « Qu'est-ce que tu fais à qui ?» Jake trembla, le visage blême de terreur. « Elle peut utiliser les 4 formes si vite !» il balbutia, sa peur initiale se transformant rapidement en une rage folle. « T'es folle ou quoi? Tu ne sais pas que la magie est interdite ici? Puis ha 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 !» Amy descendit calmement, le visage arrogant et provocateur. Elle esquissa un sourire narquois. Que peut faire un petit-fils à papa? Au moins, Chiron n'agit pas en fonction de sa famille. C'est quelqu'un qui peut assumer ses décisions. Je parie que même dans 6 mois, tu ne l'auras pas rattrapé. La moquerie d'Amy fut comme un couteau planté directement dans la fierté de Jake. Il serra les dents, grognant « Cette petite est vraiment… » Soudain, Jake s'arrêta net. Il ressentit un étrange changement dans l'air ambiant. Une terrible prise de conscience illumina son esprit. Elle avait rempli cette zone d'air. Sous la lumière tamisée du vaste couloir, une sueur froide coulait sur les tempes de Jake Ardus. Il réfléchit en silence, sachant qu'il ne pouvait en aucun cas être l'adversaire de la première de la classe avancée. Si j'entre dans la zone spirituelle, la brûlera-t-elle? Je ne peux pas la battre. Pourtant, une lueur de détermination amère jaillit dans ses yeux. Mais je la mettrai dans l'embarras. Serrant les poings, le visage de Jack se contracta de colère. Il claqua la langue, puis fit volte-face et dévala l'escalier, le bruit de ses pas précipités brisant le silence. « Tu ne t'en sortiras pas comme ça !» Son cri de fureur résonna puis s'éteignit alors que sa silhouette disparaissait derrière la rampe en bois. Laissée seule, Amy Carmis laissa échapper un soupir, ses cheveux roux éclatants frissonnant légèrement. Elle porta la main à son visage rougi, un sentiment étrange s'infiltrant dans son cœur. « Cela fait longtemps que je n'ai pas été aussi excitée » murmura-t-elle. Mais aussitôt, l'excitation s'évapora, laissant place à un flot de pensées désordonnées. Pourquoi ai-je fait ça? Parce qu'il m'a menacé ou parce que j'ai peur qu'il découvre mon secret? Au milieu de ce fouillis d'émotions, l'image de Chiron Ariane, avec son doux sourire et son regard ferme, apparut soudain dans son esprit. Sa voix résonna distinctement, sincère et chaleureuse. « Si faire des courses peut te faire confiance en moi, je le ferai. » Ces mots laissèrent Amy sans voix. Elle resta immobile au milieu de l'escalier, plongée dans ses propres pensées, l'espace autour d'elle devenant étrangement silencieux. Mais grâce à lui, mon esprit est devenu plutôt lucide. Quelques jours plus tard, à l'académie de magie d'Alpis, le soleil matinal radieux éclairait la vaste cour pavée. Les étudiants en uniforme sombre franchissaient la porte principale, commençant une nouvelle journée d'études dans l'atmosphère habituelle de paix. Et la petite ondulation qu'Amy avait involontairement créée commença à se propager. Violet de Cherel se remplir de larmes, son visage pâle de peur. Dans sa main, un morceau de papier froissé, contenant des mots manuscrits menaçants. « Je retiens Chiron. Rendez-vous à la salle d'entraînement numéro 14 avant 18 h, avant que je ne le châtre. Si tu préviens un professeur, je te le ferai regretter toute ta vie. » Sous la lumière chaude de la cour de l'école, contrastant fortement avec le contenu sombre de la lettre, Cherel tendit le papier à Chiron. Son visage gardait toujours une expression d'horreur. Chiron prit la lettre, ses yeux bleus s'écarquillèrent de surprise à chaque mot lu. Il balbutia, la voix pleine de confusion, et réalisa une terrible vérité. « Est-ce que la seigneur Amy est allée me sauver ?» La réponse se trouvait à la fin de la lettre, sur une surface maculée de sang séché. Les mots « sorcier noir » étaient écrits comme une signature maléfique. Et alors, tous les souvenirs de ce jour fatidique revinrent, submergeant l'esprit de Chiron comme une vague déchaînée.